c'est la même chose. Notre mission aujourd'hui, ça va être trouver un garage pour voir si on peut finalement résoudre ces problèmes de frein. Enfin! Enfin! Mais on s'y rapproche, on s'y rapproche. On s'y rapproche, on s'y rapproche. Donc là, c'est vraiment impressionnant. Il y a un garage après l'autre. Bon, l'histoire c'est la suivante. On est allé dans une ville, on a cherché les quartiers où il y avait tous les garages. Très compliqué pour trouver quelqu'un qui parle anglais. Donc on n'arrivait pas à se faire comprendre. Finalement, il y a deux personnes d'Oman qui se sont arrêtées avec la voiture. Ils nous ont dit, est-ce que vous avez besoin d'aide? On lui a expliqué, eux ils parlaient l'anglais. Donc ils nous ont amenés dans un garage où ils ne parlent pas l'anglais, mais apparemment ils connaissent le mec, je sais pas, j'ai pas trop bien compris encore. Mais ils sont en train de nous traduire. Et voilà, on va voir quelle va être la suite. On doit changer quelques pièces. Je ne vais pas vous dire encore quelles parce que je ne connais pas les noms, donc je ne vais pas dire n'importe quoi. Mais il y a David qui va partir avec le monsieur d'Oman pour aller les acheter ailleurs. Et ben voilà, c'est ça les nouvelles. Vous savez trouver les pièces? Alors pas tout, mais les disques, les plaquettes, oui. Pas le truc pour l'axe. Donc en gros, il a repoli les disques qui étaient un peu voilés apparemment. Et là, on était allé chercher les plaquettes, il faut les changer, bien qu'ils sont nouveaux, mais il m'a montré qu'il avait des cracks dedans. Donc on est allé chez Toyota et on a pris des nouveaux plaquettes. Et il a vu qu'il avait aussi une gomme de l'axe qu'il fallait remplacer. Qu'est-ce que c'est cassé? Ah ouais. Bon, il a checké les liquides de frein et il nous a dit que les liquides de frein, il ne faut pas les changer et qu'il est en bon état. On lui a posé la question 2 fois et il est en bon état. Donc, on ne change pas les liquides de frein. Bon, ils vont tester la voiture. Il nous a dit que les plaquettes n'étaient pas brûlées, mais cassées. Et, en théorie, à lui, nous, on ne sait rien. C'est que quand on était à Koweït et on a changé les plaquettes, bah, ils nous ont donné des plaquettes qu'elles étaient déjà vieux. Mais bon, on ne sait rien, c'est toute des théories. Si ça marche, moi, je suis contente. Ça marche? Oui, ça tire un peu plus haut maintenant, mais bon, c'est comme ça. Bon, on part du garage, ils ont checké tout. Je veux dire, si le problème continue, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais ils sont vraiment... Ouais, ils ont repoli les disques et les tambours derrière. Il a poli aussi le truc. Ils ont rechangé les plaquettes. Apparemment, ils avaient dit que ces plaquettes que nous on avait, c'était des plaquettes vieilles. Donc c'était des plaquettes d'origine, mais ils disent qu'ils étaient trop vieux, donc ils avaient des fissures dedans. Donc ils ont rechangé les plaquettes et ils avaient vu aussi qu'il avait un soufflet ou une gomme de l'axe qui était mauvaise, donc ils ont rechangé aussi ça. Donc là maintenant, et il a checké le liquide de frein qui a dit que c'était bon, donc voilà. Écoute, ils sont tout faits, je veux dire, et nous on a vu qu'ils sont vraiment tout faits, donc on ne sait pas si les problèmes continuent ou pas, on espère que pas. Mais surtout, est-ce qu'ils ne nous ont pas laissé payer? Ils ont tout payé. Ils ont tout payé, ces deux messieurs. Ils ne nous ont pas laissé payer. Ouais, c'était vraiment des anges de la route. Oui, alors là, entre les dauphins et la rencontre de ces deux, en fait, ils nous ont vus dans la rue. Et ouais. il avait, en fait, c'était le chef ici, ou le propriétaire du garage Mercedes ici. Il nous a vus dans la rue et donc du coup... Il nous a vus un peu perdus. Il les a vus un peu perdus. Il a cherché son ami qui parle anglais. Et en fait, ils nous ont recherché, ils nous ont trouvé, ils nous ont posé la question, est-ce que vous avez un souci? Et nous, on ne savait pas trop, et après on leur a dit, ils ont dit, bon, on vous amène dans un garage.
Et ça a pris la suite, donc le garage il a tout fait et à la fin ils ont... Ouais, vraiment, on peut que Incroyable. remercier Incroyable. tout ça parce que, je sais pas, c'est comment... Alors ça nous est encore jamais arrivé. Tu arrives quelque part ici en ville pour réparer ta voiture, il y a deux gars qui t'arrêtent, ils t'amènent dans un garage, ils t'expliquent tout et à la fin ils te payent. Ouais, mais honnêtement, ils sont apparus comme ça. Et nous, je sais pas, ils sont tombés du ciel. Bref, on peut dire que merci beaucoup à ce qui nous arrive. On peut être hyper remerciant. Et là, on peut continuer. Normalement, tout devrait fonctionner. On a fait des centaines de kilomètres quand même aujourd'hui, avec un paysage assez semblable. Et là, du coup, ça a complètement changé. Avant, c'était des dunes, c'était tout plat. Et là, c'est rocheux, montagneux, il y a des falaises. Et aussi, la couleur de la pierre, elle est devenue plus foncée. Plus de végétation, on voit même du vert. Maintenant, c'est impressionnant. Ça a vraiment complètement changé. On est à Dhofar. Dhofar, c'est la région de l'Oman la plus grande et celle-ci qu'elle est tout au sud. Et la particularité de cette région, c'est qu'elle a tout au nord, elle a le désert, que c'est le désert de Rub al Khali, où nous on était aussi quand on était en Arabie Saoudite. Après, la partie des montagnes, que c'est là où on est maintenant. Et après, il y a aussi la côte, qu'on n'a pas encore découverte, mais on a trop hâte. Et ce que c'est particulière aussi de cette région, c'est qu'elle est très très verte et il y a beaucoup plus d'humidité. Et ça, c'est à cause de la, attends, je vais le dire bien, de la mousson. Mousson, j'ai dit 3 fois mal ce nom. Et la mousson de l'Inde qui arrive jusqu'ici. Et c'est pour ça qu'elle est tellement verte et que, voilà, c'est un peu plus différent que les autres. Elle est très jolie. En Suisse, quand tu te promènes par les montagnes, tu vois des vaches. Et ici, tu te promènes dans les montagnes et il y a des chameaux. Tu viens aussi? Allez, on y va. En fait, on est tous en train de faire le même chemin, c'est ça? Oui. J'ai failli marcher sur un caméléon. Mais bon, maintenant j'ai compris pourquoi ils peuvent changer les couleurs. C'est pas uniquement pour se cacher, mais aussi pour se montrer. Parce que j'ai fait comme ça avec la chaussure et du coup, il est devenu vert fluo. Et c'est fou, hein. Je veux dire, c'était comme si c'était à l'arbre, vert fluo, et je le voyais, je dis ouh, il faisait comme ça. Et après, il est parti dans les buissons et il s'est complètement mis les couleurs des buissons. Donc du coup, ben, c'est fou, hein. Donc moi je pensais toujours que le caméléon c'était pour se camoufler, mais là il était pour s'alerter. Il était grand, il était comme ça. Hein. On entend déjà la cascade. Bon, peut-être c'était un peu trop exagéré de dire cascade, mais c'est une mini cascade. Elle est très belle.
Il y a beaucoup de sunsets bizarres. Bon, ça suffit, il faut redescendre, hein, Oui, oui. tout ce qu'on a remonté. Franchement, c'est impressionnant parce que tu nages dans un trou et tu sais pas combien il est profond. En fait, c'est un peu particulier comme sentiment quand même. On est à nouveau en route et cette fois on se dirige vers les côtés de la mer. Donc on va découvrir cette côte de Dhofar. Il fait plusieurs jours qu'on est posé sur cette plage. Elle est magnifique. Le spot c'est génial. Et on est en train de vraiment de profiter, de se reposer, de prendre des bains, de faire un peu de plongée. C'est très très chouette cette plage. Bon, j'ai quand même bien pris le soleil, hein, mais on en profite. Tu vois qu'on en profite. Là, j'ai un peu trop profité, mais c'est pas grave. Et en plus, tu vois, on n'a pas de connexion ici et c'est vachement cool aussi. Donc voilà, ça te fait encore plus profiter du moment. Ben voilà, tu fais des choses à faire, ben tu te baignes, tu es là. Donc voilà, c'est vraiment cool aussi. Et tu prends le soleil. Il sort la sable, il fait un trou et il se met dedans. Et après il laisse toutes ces petites montagnes. Tout au long de la plage. C'est marrant ça.
finalement, c'était cool d'avoir fait ce détour et d'avoir passé l'hiver ici. C'était trop bonne idée, c'était trop bonne idée. Ouais. Parce qu'on n'avait pas du tout pensé de visiter tous ces pays. Et bah, on était, je sais pas, très bien, je parle comme si c'est la fin, c'est pas la fin encore, on est encore à Oman, mais quand même. Ouais, franchement, on a vécu des trucs incroyables. Je veux dire, c'est que en hiver, on a vécu notre été. Ouais, c'était cool. Ouais, parce qu'à la fin, ouais, c'est vrai, quand on était au Caucase, finalement, on n'a pas vraiment eu cet été qu'on attendait. Ouais. Et là, on peut dire vraiment qu'on a eu l'été. Ouais, et c'est quand même une vraie découverte, hein, cette péninsule arabique. Ouais. Moi, je pensais jamais vivre tout ça et voir tout ça aussi. Ouais, c'est vrai. Franchement, c'était hyper cool. C'était trop bien, finalement. C'est pour ça que c'est cool de ne pas se mettre dans la tête comme un objectif ou d'avoir une obsession avec une destination, je pense, parce que tu laisses faire et comme ça, ben voilà, tu n'es pas frustré. Plutôt le contraire, c'est comme une surprise que... Voilà. Ouais, ça c'est vraiment un truc qu'on a beaucoup ressenti. Dès que tu n'as plus d'attente, en fait, tu peux être tellement surpris en bien, ou c'est même pas surpris, mais en fait, tu vis des trucs incroyables, parce que, ouais, c'est... En tout cas, ce qui nous est arrivé pour l'Arabie Saoudite, c'est sûr. Bon, notre booster de batterie, définitivement, il est mort. Donc il faudra le remplacer, mais là, ben, ça ne se trouve pas partout. Donc on va voir où est-ce qu'on va trouver ça. Et entre-temps, ben, on va économiser l'électricité. Et du coup, on va utiliser notre réchaud pour les randonnées. Donc là, on finit la bonbonne de gaz. Elle va être bientôt finie. Et après, on pourra l'utiliser avec du diesel. C'est cool aussi. Et voilà, ça va très bien pour cuisiner dehors, en tout cas. Et on mange quoi ce soir? Des très bonnes pâtes. Ça a l'air bon? Très bon. Des pâtes au poulet avec du chou, des tomates, des carottes et des oignons et de la soja et plein de choses. On peut dire qu'on a un bon jardin ce soir. Une belle vue. Un balcon. Je sais pas. Si tu continues tout droit, tu arrives au Yémen, c'est ça? Oui. C'est juste un peu là. Ouais, c'est pas si loin. Hein. Ouais. C'est un peu mystique quand même cette plage. Ouais, Le soir. Ouais. Mais surtout avec ces montagnes qui sont vraiment imposantes. Ils sont bons ces fusillis aussi. Hein. Bon. J'ai oublié d'éteindre la caméra.